Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Sina TV dans votre nouvelle émission Algérie Destination Immobilière. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, Monsieur Hadj Sadak, responsable chez la promotion Mauténi appartenant au groupe Chiali. Bonjour Hadj, bienvenue parmi nous. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Hadj, avant de parler de vos projets immobiliers, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le groupe Chiali? Alors le groupe Chiali, il est né dans les années 80. Il est né dans les années 80 et avec la transformation des matières plastiques, ce qu'on appelle le PVC, le polyéthylène, le PE. Et à travers le temps, il a créé ses propres filiales jusqu'à arriver des filiales comme celle de Chiali Service, qui elle-même est dans la réalisation, la gestion de l'eau. D'accord. Donc ça tourne autour de l'eau, pour faire très bref, autour de l'eau. Et puis dans la gestion de l'eau, il y a également ce qu'on appelle les VRD, donc ce qu'on va retrouver sous les immeubles, dans la construction, tout ce qui est voirie. Oui. Et autour et en dessous des immeubles. Et puis, logiquement, avec les filiales du groupe, ils se sont tournés vers les intrants, donc tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment. Donc, on va retrouver les fenêtres PVC. Il fait partie des leaders aujourd'hui en Algérie, avec la fenêtre Mawafid. Et puis, avec, bien sûr, avec d'autres produits tels que les multicouches. Les multicouches, c'est ce qui remplace le cuivre dans les sanitaires, le fameux tuyau. C'est fait ce qu'on appelle en mode multicouche, et puis avec d'autres, avec l'isolation, etc. Donc on se retrouve à l'intérieur, sous le bâtiment, donc logiquement on est allé vers la construction du bâtiment. Une continuité logique en fait de toutes les activités du groupe. Donc c'est quelque chose qui a été réfléchi depuis longtemps, et pour la mise en œuvre, ça a pris bien sûr du temps. Et donc aujourd'hui, Hadj, qu'est-ce qui distingue la promotion Mauténi parmi les autres promotions qu'on voit émerger un peu partout en Algérie? D'accord. Alors moi, je ne vais pas parler de comparaison avec les concurrents. Je pense que les concurrents sont là depuis plusieurs années et je pense qu'ils ont l'expérience qu'il faut, mais on va parler plutôt d'après les études qu'on a fait, de ce qui pourrait être amélioré. En tout cas, ce qui sensibilise le plus possible ici ou ailleurs, en Algérie ou ailleurs, parce qu'on a la diaspora. Donc, c'est dans l'appartement, c'est les finitions. Constat. Dans l'appartement, c'est les finitions. Il y a des choses à améliorer. À l'extérieur de l'appartement, c'est les parties collectives. Il faut s'en occuper. On a tendance à croire que l'habitation dans une résidence, elle s'arrête uniquement à l'appartement. Ben non, il y a les parties collectives et il y a l'extérieur, l'environnement. Ça va être le parking, le jardin. Donc, nous, on a voulu placer déjà 1200 mètres carrés de verdure, ce qui est déjà énorme au centre-ville. Faire en sorte que le standing ne soit pas que sur la frange maritime, mais également au centre-ville. D'avoir la tranquillité avec de l'isolation au niveau des plafonds, au niveau des extérieurs avec la fenêtre et au niveau du sol. Ça, c'est une chose. La gestion de l'eau. Donc, les coupures d'eau, on a mis 2 bâches de 1500 mètres cubes, ce qui est pas mal en cas de coupure. Alors, je rappelle nos chers téléspectateurs que vous construisez sur la ville d'Europe dans le quartier mythique de Gambetta et vous êtes sur Alger du côté de quelques 10 minutes de l'aéroport avec des axes très dégagés et très larges. Pour revenir à Oran, pour terminer sur la question que vous m'avez posée, donc axe d'amélioration à l'intérieur, partie collective, extérieure, et y compris la gestion des poubelles. On peut avoir du haut standing, avoir des poubelles qui ne soient pas très bien organisée, la gestion des poubelles très bien organisée. Donc ça, c'est un axe pour nous qui est très important. Faire en sorte d'avoir du tri sélectif et d'avoir quelque chose, je vais pas dire d'écologique, parce que l'écologie, pour nous l'écologie, c'est une éducation. Donc le terme écologique ne veut rien dire pour nous. Il y a juste la gestion des tri, mais l'écologie, c'est de faire attention tout simplement. Tout simplement, comment on vit en copropriété. Oui, tout à fait. Et donc, d'après ce que vous me dites, donc, on voit qu'il y a eu une écoute de la diaspora, l'écoute des besoins de notre diaspora. Comment vous les accompagnez lors du processus d'achat? Tout d'abord, si je me permets, je vais te dire qu'aujourd'hui, nous avons des bureaux en Algérie, des espaces dits commerciaux, donc un espace commercial où on peut accueillir et
des personnes et puis la présenter en 3D. Donc, nous avons avec un casque, avec des lunettes et 3D. Chose qui n'est pas le cas. Notamment par exemple en France, on va accompagner à travers donc une discussion virtuelle et une présentation virtuelle. Donc la première chose, c'est de les accompagner, d'être très proches. Donc la proximité est très importante, de pouvoir répondre avec nos outils donc nos outils digitaux précisément. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner à travers des applications à distance. Donc on a une présentation virtuelle. Et puis nous avons un site qui est plutôt assez bien élaboré, assez bien construit, sur lequel on peut avoir toutes les informations. Et bien sûr... Donc, si moi, je suis membre de la diaspora et, par exemple, je vois sur votre site tout ce que vous proposez, les biens, le type de biens, etc., donc je vous contacte. Exactement. Et puis, si la diaspora vient fréquemment visiter leur deuxième pays ou leur premier, bien sûr. Et puis là, on leur donne bien sûr un rendez-vous sur place à partir de nos bureaux qui se trouvent et à Oran. Et sur Alger pour compléter. Exactement. Alors, je rappelle que vous étiez présent lors du salon, la première édition du salon de l'immobilier neuf algérien en France, qui s'est déroulé en octobre dernier. Comment pouvez-vous évaluer cette rencontre? D'abord, c'est une première. Donc, si c'est une première, c'est que c'est attendu en général. Donc, là, on s'est aperçu que l'attente était bien présente et le besoin énorme. Donc, grande satisfaction de nos compatriotes qui se trouvent donc notamment en France, que c'était fait en France. Donc, grosse attente et grosse satisfaction. Donc, quand il y a de l'attente et satisfaction, ensuite, il faut répondre aux questions. Donc, beaucoup d'intérêt pour le logement. On s'est aperçu que finalement, la diaspora souhaitait vraiment faire l'acquisition d'appartements, mais que pour cela, il fallait avoir des conditions. Et généralement, la première des conditions, c'est d'être disponible, que ce soit au téléphone ou en présentiel, disponible pour pouvoir répondre aux questions. Et ensuite, les questions, bien sûr, sont nombreuses, mais les principales questions que nous avons, là je rappelle encore, je parle de la France, de la diaspora, c'est la qualité du groupe, est-ce que c'est sérieux, est-ce qu'il est là depuis longtemps? Donc, pour nous, je rappelle, c'est nos premières résidences, donc on vient avec beaucoup d'humilité, on n'est pas là, il y a des promoteurs qui sont là depuis bien longtemps, on vient et on essaie de répondre modestement, mais avec beaucoup aussi de conviction aux besoins de la diaspora, mais pas qu'aux besoins de la diaspora, parce que c'est tout simplement les besoins en général, que ce soit à la diaspora et que ce soit en Algérie. Donc on a de répondre à ces besoins. Donc de l'information réelle et objective, une information qui est sûre, c'est ça, là, dans un premier temps. Et ensuite, d'avoir d'être suivi dans tout le parcours d'un futur acquéreur. Dans tout le parcours. Ça veut dire que d'être là, surtout avant, pendant, bien sûr, et également, j'allais dire, après. Parce que après, généralement, c'est là où les gens peuvent être déçus. Absolument, parce que justement, c'est la gestion de copropriété qui pose un petit peu problème. Exactement. Un problème sur lequel nous avons longtemps débattu, notamment pendant la première édition du Salon de l'immobilier algérien en France. C'est que pratiquement aujourd'hui, tous les promoteurs sont obligés par la loi de gérer au minimum 2 ans leur résidence après la vente du dernier lot. Alors, comment vous répondez à cette problématique de gestion de copropriété? Bon, d'abord, la gestion de copropriété, comme vous l'avez dit, elle est régie par la loi. Donc, il faut se tenir à la loi, mais il fallait au-delà de la loi. C'est de la conviction. Il faut mettre beaucoup de conviction. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu plus que ce qu'on légalement on est obligé de faire. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner et assurer? Bon, en 2 ans, on a la gestion de syndic, mais la gestion de syndic, vous faites ce que vous voulez. Ça dépend de ce qu'on appelle s'occuper de bâtiment, donc il faut aller au-delà. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, il y a la partie matérielle et la partie service. Il faut être aussi présent dans le service, et notamment dans les services, c'est de répondre aux doléances, de répondre aux besoins des personnes, et de manière globale, mais aussi de manière spécifique. Exemple, s'il y a une détérioration au niveau sur la partie collective, sur la partie collective, mais sur la partie aussi privative. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui a une fuite d'eau, il faut pouvoir y répondre rapidement. D'accord. Je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder ces images et on revient avec M. Sadak.
De retour avec Monsieur Sadat. Monsieur Sadat, enfin, quel message souhaitez-vous transmettre aux membres de notre diaspora et notamment aux téléspectateurs de notre émission Algérie Destination Immobilière? Tout d'abord, je voudrais juste préciser que l'Algérie bouge constamment, comme n'importe quel pays. Donc les améliorations, de fait, elles arriveront. Le but, c'est de raccourcir ce temps-là et de faire au plus vite. Et pour cela, ce sont les acteurs de la promotion présents sur le terrain, qui sont de plus en plus nombreux, qui naturellement permettront d'améliorer l'habitat, que ce soit au niveau public, mais également au niveau privé. Donc, ces éléments sont très importants. Savoir qu'aujourd'hui, l'Algérie deviendra de plus en plus attractive. Ça, c'est une évidence. Et pour cela, il faut bien écouter les besoins, ici et là, donc en Algérie ou ailleurs. Je rappelle, j'insiste beaucoup là-dessus, le service prendra de plus en plus d'importance. Au niveau matériaux, on est pourvu en Algérie. Il faut passer cette étape-là et passer au service. Aujourd'hui, ce sera le service qui fera la différence. Donc, offrir plus de services à la diaspora afin de l'encourager à venir investir dans l'immobilier en Algérie. Voilà, on parle de service et on parle d'accompagnement. Oui. Si déjà nous répondons à ces deux éléments, ça sera déjà une grande victoire. Eh bien, merci beaucoup, Hadj. Nous allons terminer sur ce beau message. Je vous remercie d'être venu nous éclairer sur tout ce que porte l'enseigne Chiali Immobilier. C'est moi qui vous remercie, Sofiane. D'abord, je vous remercie pour la première édition. Merci. Et puis, je vous remercie également pour la mise en place de la deuxième édition. Et Inch'Allah, je sais qu'elle sera encore meilleure. Inch'Allah. Et je rappelle à nos chers téléspectateurs que vous pouvez voir tous les projets de Chiali Immobilier sur leur site chiali-immobilier.com et aussi sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Je vous dis merci et à très, très bientôt. Au revoir.